Bonsoir à tous les enfants. L'histoire de ce soir que je vais vous présenter s'intitule « Le souhait d'Hugo ». Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, j'aimerais te demander: as-tu brossé tes dents? As-tu enfilé ton pyjama? As-tu fait un gros câlin à tes parents et leur as-tu dit que tu les aimais? Bien. Dans ce cas, l'histoire peut commencer. Hugo, un petit chien tout rond aux oreilles tombantes, était un peu fatigué cette année. Son rêve, une maison rien qu'à lui, pleine de jouets, sans papa, maman, ni petit frère pour le déranger. Ce serait la belle vie, pensait Hugo en remuant sa petite queue. Chaque jour, c'était la même chose. Sa maman lui demandait de ranger sa chambre, son papa lui disait d'aider à couper du bois, et son petit frère, Tim, lui demandait sans cesse de jouer. « Je veux un peu de tranquillité !» grogna Hugo, assis à son bureau. Il prit alors un crayon et un papier. Sa petite patte tremblait d'excitation. Hugo savait exactement ce qu'il allait demander dans sa lettre au Père Noël. Une maison remplie de jouets où il pourrait jouer tout seul, sans personne pour le déranger. Avec un grand sourire, il écrivit: « Cher Père Noël, cette année, je voudrais vivre tout seul dans une maison pleine de jouets. Je serai très sage, promis. » Hugo regarda fièrement sa lettre. Il plia soigneusement le papier, le mit dans une enveloppe et sortit dehors. Dans le froid, il courut vers la boîte aux lettres, sa petite langue sortie de concentration. « Ça y est !» dit-il en glissant la lettre dans la boîte. Hugo était persuadé que son vœu serait le meilleur de tous les temps. Il rentra chez lui, déjà rempli de joie, en pensant à tous les jouets qu'il aurait bientôt, sans maman, papa, ni Tim pour l'embêter. Cette année, Noël allait être parfait, pensa-t-il avec un sourire rêveur. Le matin de Noël, Hugo ouvrit les yeux et se retrouva dans une pièce qu'il ne reconnaissait pas. Il cligna des yeux et se redressa, les oreilles bien droites. Partout autour de lui, des jouets! De toutes les couleurs, de toutes les formes, des jouets partout! Waouh! S'écria Hugo, émerveillé. Il y avait un train qui sifflait doucement en tournant autour d'un immense sapin, des peluches douces comme des nuages, un avion avec des grandes ailes et même un toboggan qui allait de la mezzanine jusqu'au sol. Hugo sauta du lit tout excité et se précipita vers les jouets. Il attrapa une petite voiture rouge et la fit rouler en riant. Puis, il courut vers un château de blocs et le construisit si haut qu'il faillit disparaître derrière. Il sautait de jouet en jouet, ne sachant plus où donner de la tête. « Oh, c'est le plus beau Noël de tous les temps !» s'exclama-t-il, les yeux brillants. Après quelques heures de jeu, Hugo s'arrêta un instant pour souffler. Tout était calme, un peu trop calme.
calme. Mais il haussa les épaules et continua à jouer. Il grimpa dans l'avion et imagina qu'il volait dans le ciel. Il fit rouler le train en imitant le tchou-tchou à voix haute. Mais tout à coup, Hugo sentit une petite boule dans son ventre. Il se rendit compte qu'il jouait tout seul. Personne pour rire avec lui. Personne pour le regarder. Pour la première fois, il se demanda si Noël, tout seul, c'était vraiment ce qu'il voulait. Hugo jouait depuis des heures dans sa maison de rêve, entouré de ses jouets préférés. Mais plus il jouait, plus le silence devenait étrange. Il lança un regard autour de lui et sentit son cœur se serrer un peu. Il attrapa un avion et le fit voler autour de sa tête. « Vroom !» fit-il. Mais le son résonnait tout seul dans la grande pièce vide. Pas de « Bravo !» de sa maman. Pas de petit frère pour dire « Moi aussi je veux jouer !» Hugo s'installa devant un puzzle géant, mais le cœur n'y était plus. Il soupira et posa une peluche sur ses genoux. « C'est pas drôle quand on est tout seul », murmura-t-il. Il se rappela de sa maman qui lui préparait un chocolat chaud, de son papa qui lui apprenait à couper le bois dans le jardin, et de Tim, son petit frère, qui le suivait partout en riant. Ses souvenirs le réchauffaient et une petite larme coula sur sa joue. Peut-être que les jouets, c'est mieux quand on les partage, dit-il tristement en regardant le train tourner tout seul autour du sapin. La journée passa et Hugo réalisa que même tous ses jouets ne pouvaient pas remplacer sa famille. Il pensait que c'était ce qu'il voulait, mais maintenant, il savait qu'il s'était trompé. Assis au milieu des jouets, Hugo murmura « Maman, papa, Tim, vous me manquez tellement !» La journée avançait et Hugo se sentait de plus en plus seul dans cette grande maison pleine de jouets. Il essaya de s'amuser avec un camion de pompiers, puis avec une fusée qui faisait des pouet-pouet, mais rien n'y faisait. Il ferma les yeux et pensa très fort à sa famille. Il se souvenait du doux parfum du chocolat chaud que sa maman lui préparait le matin, surtout quand il faisait froid. Oh, le chocolat chaud de maman, soupira-t-il, une petite étincelle de bonheur dans les yeux. Puis, il pensa à son papa qui lui montrait comment être fort et courageux. Même couper du bois devenait une aventure avec lui. Hugo sourit en se rappelant de la grosse hache qui semblait toujours trop grande pour ses petites pattes. Et bien sûr, il pensa à Tim, son petit frère, qui le suivait partout en riant et lui demandait sans cesse « Hugo, tu veux jouer avec moi ?» Même si ça l'agaçait parfois, Hugo réalisait maintenant combien les rires de Tim rendaient chaque journée spéciale. « Pourquoi j'ai voulu être tout seul ?» se demanda Hugo en regardant ses jouets. Il sentit une grande tristesse l'envahir. Il ne voulait plus être là. Il voulait être avec ceux qu'il aimait.
Maman, papa, Tim, murmura-t-il, la voix tremblante. Hugo comprit que les jouets, c'était bien, mais que rien ne valait l'amour et les rires de sa famille. Assis au milieu des jouets, la tête basse, Hugo se sentait plus triste que jamais. Tout à coup, un bruit de grelots retentit. Il leva la tête et vit une grande silhouette avec un manteau rouge et une barbe blanche. C'était le Père Noël. « Alors, Hugo, tu es content de tes jouets ?» demanda le Père Noël avec un sourire bienveillant. Hugo baissa la tête et murmura tout penaud. « Non, je pensais que je voulais tout ça, mais sans ma famille, ça ne sert à rien. » Le Père Noël hocha la tête en le regardant avec douceur. « Vraiment ? Et tu ne veux pas rester ici, avec tous ces jouets rien que pour toi ?» demanda-t-il en souriant malicieusement. Hugo secoua vivement la tête. « Non, Père Noël, non! Ma famille me manque trop! Maman, papa, Tim, je veux être avec eux !» Le Père Noël posa sa main sur l'épaule de Hugo et lui dit: « Parfois, on croit vouloir quelque chose, mais le cœur sait toujours ce qui est vraiment important, n'est-ce pas ?» Hugo leva les yeux, rempli d'espoir. « Tu crois que je peux rentrer chez moi, Père Noël ?» Le Père Noël sourit et d'un geste de la main fit briller une douce lumière autour de Hugo. « Fais de beaux rêves, petit Hugo. Tu te réveilleras là où tu dois être. » Hugo sentit ses yeux se fermer tout seul, le cœur léger, en pensant à sa famille. Il avait compris que le plus beau cadeau, c'était d'être ensemble. Le lendemain matin, Hugo ouvrit les yeux et se retrouva dans son lit, chez lui. Il sauta aussitôt sur ses pattes, le cœur battant de joie. Il regarda autour de lui et reconnut tout. Sa petite chambre, son oreiller préféré et même sa peluche toute usée. Sans perdre une seconde, Hugo courut dans le salon où sa famille l'attendait. « Joyeux Noël, Hugo !» dirent-ils tous en chœur. Hugo sauta dans les bras de sa maman et lui fit un gros câlin. Puis il serra son papa et enfin son petit frère Tim qui riait aux éclats. « Tu veux jouer avec moi, Hugo ?» demanda Tim avec un grand sourire. « Oui, avec plaisir !» répondit Hugo, heureux comme jamais. Ce jour-là, Hugo s'amusa à jouer avec Tim. Il aida son papa à porter les bûches pour la cheminée et il aida même sa maman à ranger le salon après l'ouverture des cadeaux. Il sentait dans son cœur une chaleur toute douce, bien plus belle que n'importe quel jouet. Hugo comprit alors que sa famille était le plus beau cadeau qu'il pouvait avoir. Même s'il l'embêtait parfois, c'était eux qui rendaient chaque jour spécial. Le soir, en se glissant dans son lit, Hugo pensa au Père Noël et murmura: « Merci Père Noël pour le plus beau des Noëls. » Il s'endormit avec un sourire, en sachant qu'il n'échangerait jamais sa famille pour tout l'or du monde, ni
pour une montagne de jouets. L'histoire est à présent terminée. Je vous souhaite une bonne nuit et à bientôt.